Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel essai. Aujourd'hui, on va à Barcelone. On va aller essayer le nouveau First 36 de chez Beneteau. Je vais d'abord vous montrer l'extérieur du bateau avec le cockpit, un petit tour sur le pont. Ensuite, on va rentrer dans le bateau. Je vais en profiter pour vous donner quelques chiffres sur ce nouveau First 36. On va ensuite découvrir l'intérieur ensemble et puis on partira pour un essai en mer, plutôt 2 essais en mer puisque les essais presse se sont déroulés sur 2 jours et j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire 2 essais du bateau. Dans le cadre de ces essais presse, le temps passe très vite, les essais s'enchaînent, les essais s'enchaînent. Il y a évidemment plusieurs journalistes qui sont plein de journalistes français, étrangers qui sont là pour essayer les bateaux et donc voilà, tout ça passe assez vite. Je voulais prendre le temps de vous dire quelques mots, de vous présenter ce nouveau First 36, aussi pour tester de nouveaux formats ensemble. Je précise que je ne suis pas un journaliste professionnel. L'idée est que vous puissiez avoir le point de vue d'un plaisancier moyen qui va essayer ce genre de bateau, avoir le ressenti, que je puisse vous transmettre mes impressions sur ce bateau. Si vous souhaitez voir davantage d'essais de bateaux à voile, de bateaux à moteur et plein d'autres surprises, n'hésitez pas à vous abonner. C'est du bruit ce bateau. On se retrouve tout de suite à Port Ginesta. On va commencer par le cockpit. Thank you very much. Il y a plusieurs détails que je voulais vous montrer sur ce bateau. Ici par exemple, vous avez le winch d'écoute de grand voile qui vous permet, si vous êtes comme ça ou même ici, de pouvoir barrer le bateau. Vous avez l'écoute en fait qui repart par ici et qui réapparaît là. Et du coup après vous pouvez régler en étant dans une position très agréable. Vous pouvez mettre une jambe de chaque côté, vous avez la possibilité du coup de barrer le bateau. On peut passer par ici, on peut passer ici, ou alors on peut également, vous voyez, on a de la place pour pouvoir circuler dans ce sens-là, ce qui permet de pouvoir éventuellement se passer la barre plus facilement. Ici, on retrouve un espace dans lequel on peut mettre un banc supplémentaire qui permet en croisière d'avoir un espace beaucoup plus important. Il ne faut pas oublier que c'est aussi un bateau de croisière. Et donc une fois que vous l'avez rajouté, du coup lorsque vous mettez la table, vous avez un espace ici et du coup vous pouvez aussi vous asseoir ici et vous profiter, je fais bien et vous profitez du coup de l'espace supplémentaire sur la table. En revanche, quand on est plus en mode régate ou en mode course, et bien du coup on peut l'enlever, on bénéficie de plus de place sur les extérieurs avec un accès facilité du coup aux différents winches pour pouvoir accéder aux manœuvres. Je peux vous dire que cette table est très utile parce que hier en navigation, avec le temps qu'on avait, je pense que cet après-midi ça va être pareil. Je peux vous dire que c'est très bien qu'on puisse attraper quelque chose en plein milieu puisque le cockpit est quand même assez large et donc de pouvoir attraper quelque chose sur le chemin lorsqu'on essaie de remonter sur un bord de près par exemple ou même de pouvoir se caler lorsqu'on est à la gîte, je peux vous dire que c'est quand même très agréable. Vous avez un petit barreau latéral en bas aussi qui permet de bien se maintenir lorsqu'on est ici à la gîte. Et alors moi ce qui m'a vraiment surpris, c'était la finesse dans la barre. Lorsqu'on était au près et même lorsqu'on était au portant sous code 0, il y avait plus de 20 nœuds de vent. Et ben en fait, il faut l'essayer, on tient la barre à 2 doigts, le bateau est très bien équilibré, c'est très agréable à barrer, on n'a pas l'impression que le bateau va partir d'un coup, on arrive à le tenir et c'est vraiment très agréable. Je vous propose un petit tour sur le pont. Alors évidemment, on retrouve ces petits systèmes de réglage 3D de la voile d'avant. Ça j'adore, c'est vraiment bien. À l'avant, là on a le code 0 qui est gréé sur la delphinière. On a également ici un génois sur un rouleur flat deck. Donc qu'est-ce que c'est qu'un génois flat deck? En fait on dit flat deck parce qu'ici vous avez une sangle plate qui permet de gagner en place pour enrouler le génois. Et donc de cette manière ça permet de rabaisser en fait si vous voulez le bas du génois et donc on récupère de la toile dans le bas du génois. On a quand même un bel espace à l'avant, on pourrait imaginer installer un petit bain de soleil quand on est en version croisière. On est quand même sur un 36 pieds, donc pour la gestion des voiles ou pour profiter de l'espace avant. On a de la place pour circuler. Ici on a des panneaux de pont qui sont flush. Et à l'avant on retrouve encore un panneau de pont au niveau de la cabine avant. C'est assez venté là en ce moment à l'extérieur, vous voyez on est à 23 nœuds. Ce que je vous propose c'est qu'on se mette à l'intérieur pour que je puisse vous expliquer la suite. On va faire un tour du bateau et je vais vous donner quelques petites anecdotes. Le bateau mesure quasiment 12 mètres, il mesure 11 mètres 98 hors tout pour 11 mètres de longueur de coque. Le mètre baud du bateau, donc la largeur maximale du bateau est de 3,80 mètres. Le poids léger du bateau est de 4,8 tonnes pour 1 tonne 550 de lest. C'est une quille avec un bulbe et le tirant d'eau de ce First 36 est de 2,25 mètres. Le bateau est équipé d'un moteur de 29 chevaux. Vous avez un réservoir de 70 litres de carburant.
et vous avez également un réservoir d'eau de 200 litres. La grand voile mesure 42 mètres carrés et le génois quant à lui fait 38 mètres carrés. C'est intéressant puisque vous voyez ici les pontilles. Le mât est un petit peu plus en arrière que sur les bateaux habituellement, ce qui a permis de travailler sur l'équilibre du bateau. On le voit d'ailleurs, on le ressent à la barre, c'est extrêmement fin à la barre et vous pouvez réellement barrer à 2 doigts le bateau, même dans plus de 20 nœuds de vent. J'en ai fait l'expérience, je peux vous le dire. Et du coup, on a un génois et une grand voile qui ont quasiment la même surface de toile. L'architecture du bateau a été faite par Samuel Magnuard, qui est quelqu'un de très connu dans le monde de la course. Et j'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai eu l'occasion hier de naviguer avec Lorenzo Argento, le designer du bateau, qui a travaillé en étroite collaboration également avec Samuel Magnuard. Pas seulement, puisque j'ai navigué avec la personne de chez Beneteau qui est en charge du développement du First, qui nous présente le First ici à Port Ginesta. Il y avait également le patron de Beneteau qui était à bord du bateau avec nous. Autant vous dire que du beau monde lors de cet essai. D'ailleurs, vous allez voir la vidéo puisque lorsque le patron de Beneteau était à la barre, on a franchi la barre des 17 nœuds avec ce First 36 sous code 0. Je vous propose maintenant un tour du bateau. Vous découvrez avec moi le carré. Alors vous voyez, on est sur un carré qui est quand même très lumineux. C'est, je trouve, simple et épuré. On a une table ici rabattable, vous voyez, qui a été bien pensée pour pouvoir replier, prendre moins de place, mais une fois déplié, pouvoir venir bénéficier d'un espace complémentaire de surface. On a ici une grande banquette. À l'avant, on a une cabine double sur la pointe avant. Et ici, alors vous allez voir un cabinet de toilette très astucieux, puisque vous allez me dire, mais il n'y a pas de lavabo dans ce cabinet de toilette. Eh bien si, il est juste là. Tadam! C'est un lavabo rabattable qui vous permet de gagner de la place. Puisque comme vous l'avez vu sur ce First 36, le cabinet de toilette a été mis à l'avant du bateau, ce qui permet de bénéficier à l'arrière d'un très grand espace, puisque comme vous pouvez le voir ici, du coup on bénéficie de toute la largeur à l'arrière avec la table à cartes sur tribord, qui a été très bien dessinée. Vous voyez, tout est en composite, le bateau est entièrement en sandwich. Ici, vous avez, hop, je vais vous montrer parce que c'est assez intéressant. Alors là, j'adore. Vous avez le panneau de contrôle qui a été fait notamment avec un module Simarine. Simarine est une société que je trouve très intéressante et qui fait notamment des modules électroniques de suivi de sa consommation à la fois en électricité mais de différentes choses à la bord d'un bateau. Et vous avez la possibilité, parce que là vous voyez tout est quand même assez électronique, mais vous avez la possibilité de tout contrôler également manuellement si jamais il venait y avoir une défaillance. Vous retrouvez également ici le module Synapse qui équipe maintenant les bateaux de chez Beneteau. Et on a également ici une batterie de secours qui permet d'alimenter la VHF et l'AIS. Lorsqu'on arrive dans la descente, du coup, lorsqu'on rentre dans le bateau et qu'on arrive dans la descente, on tombe directement sur le frigo sur lequel vous avez des mains courantes qui permettent de vraiment bien se tenir. D'ailleurs, vous remarquerez, c'est du véritable bois, ça a été fait en bois laminé. C'est de très bonne facture et on sent que c'est très rigide. Et vous avez à l'intérieur un frigo. Cet îlot permet de faciliter la circulation puisque du coup on peut passer soit à droite soit à gauche de l'îlot, ce qui permet vraiment de fluidifier tout en ayant toujours des très bonnes accroches lorsqu'on circule dans le bateau, notamment à la gîte. Vous avez la possibilité ici, vous avez hop, un plan de travail qui est prévu pour venir juste là, qui se coince et qui du coup ne tombe pas et vous permet d'avoir un grand espace lorsqu'il est nécessaire de pouvoir cuisiner au mouillage par exemple. Et il se range très rapidement juste là. Ici, on bénéficie quand même d'une gazinière avec un four à gaz. Ici, d'un évier. Là, vous avez un petit rangement astucieux où vous trouvez la poubelle, juste ici. Et ici, vous avez des rangements pour la cuisine. On remarque que ça a vraiment été pensé de manière très simple et très efficace. Souvent, la simplicité est quand même la meilleure façon de faire. Et voilà, on a des plaques. On a des plaques toutes simples. Ici, par exemple, on peut mettre 4 bouteilles. Il y a un croisillon pour que tout ça soit mis. Hop. Et ici, de la même manière, on peut à nouveau encore mettre 4 bouteilles. Et une fois que c'est en place, ça ne bouge pas, c'est bien fixé. Vous allez voir au niveau de la cabine arrière, c'est assez ingénieux puisque vous avez la possibilité pour pouvoir faciliter le rangement et de décider si une des deux cabines sert de cabine de rangement plutôt qu'une cabine invitée lorsque vous n'avez besoin d'utiliser que la cabine avant et une cabine à l'arrière. Vous avez la possibilité de
simplement venir ôter et vous bénéficiez ensuite d'un espace complet de rangement dans lequel vous pouvez mettre des voiles, une planche de surf, une planche de kite, un vélo, vous mettez ce que vous voulez et ça vous permet d'avoir un très grand rangement dans une des deux cabines lorsqu'elle ne vous sert pas pour y dormir. Je vous propose de tester ensemble pour voir si on a de la place à bord de cette cabine. Alors déjà ici, on peut venir lire et c'est très agréable. On a aussi une petite lumière ici. On a une seconde veilleuse ici. Et lorsque je m'allonge, moi je mesure 1,78 m. J'ai tout à fait la place. Une fois que je me mets... Voilà, là j'ai plaqué mes pieds. J'ai plaqué mes pieds contre la paroi au fond. Et vous voyez, il me reste encore au moins 30 cm. Et donc on peut tout à fait dormir à deux sans problème à bord de cette cabine. C'est tout à fait confortable. Et ici je me tiens debout. J'ai un petit hublot ici pour l'aération. Là on est au niveau du placard avant, de la cabine avant. On bénéficie à nouveau ici d'une lumière. De la lumière indirecte qu'on peut actionner via ce bouton. Vous voyez que là, avec le soleil qu'on a aujourd'hui, la cabine avant est quand même très lumineuse. Et je dois dire que je la trouve assez moderne puisque on a un tout petit peu de bois, mais comme c'est utilisé vraiment avec parcimonie et avec le reste du gel coat blanc, et là on a l'arrondi. On retrouve l'arrondi de la salle de bain qui se trouve juste derrière, de la salle d'eau. Je trouve cette cabine assez moderne et assez agréable. Du coup, les volumes sont assez francs. Vous voyez, ça remonte très droit. Je vais vous faire à nouveau la démonstration du coup dans ce lit. On pourrait tout à fait dormir dans ce sens-là. Ou alors si on préfère, ce qui est sans doute plus logique étant donné en plus que les veilleuses sont situées là-bas, hop, on se prend un petit oreiller. Et on est prêt pour la sieste. Vous voyez là pareil, j'ai quand même beaucoup de place. Il n'y a pas besoin que ce soit plus grand, on a déjà beaucoup de place. Si on est deux, on peut toujours dormir par exemple un là et un là. On a encore pas mal de place pour pouvoir mettre du rangement du coup sur la partie tribord éventuellement si on a un sac, si on a envie de le mettre là. On a aussi beaucoup de rangement qui se trouve sous la couchette, je vais vous montrer. Hop. Je vais passer de l'autre côté. Parce qu'il y a vraiment des rangements. Et là c'est un espace quand même assez important qui va jusque de l'autre côté, où là vous avez une voile, ici il y a une bouée fer à cheval, on retrouve ici des sondeurs et une prise d'eau. Alors, tac, aéré évidemment, et à l'avant on a encore, et là on a encore du rangement, cette fois-ci qui s'arrête jusque là, et si je vais voir dessous, ici j'ai encore pareil, deux trappes d'accès pour pouvoir ranger du coup éventuellement soit des provisions, soit des choses que vous voulez stocker à bord du bateau ou mettre un sac, enfin ce que vous voulez. Je vais refaire le ménage quand même. Voilà. Ça devait être comme ça, non, à peu près? Ni vu ni connu, personne ne saura que je suis monté sur le lit. Ah, bah si en fait. Là, on a encore de la place derrière pour pouvoir éventuellement stocker des choses. Alors les coussins en fait sont... Hop. Donc là par exemple ici on a stocké le panneau de fermeture de la descente. Mais là vous voyez on a quand même tout cet espace ici pour pouvoir ranger des choses à l'intérieur. C'est scotché, donc c'est scratché pardon. Donc une fois que c'est mis, ça ne se balade pas. C'est plutôt bien fait. Tac, et voilà. Vous retrouvez encore des rangements derrière les banquettes et au bout du rangement, on retrouve une prise USB et une prise USB-C pour pouvoir recharger ces devices. La table à cartes est assez agréable, je pense que c'est dû au design en fait. On voit tout ce moule directement en composite, c'est blanc, c'est hyper efficace. Il y a simplement des petites touches de bois qui viennent ramener un peu de chaleur, mais point trop d'infos. Et ici, on retrouve à nouveau encore, on va pouvoir venir recharger ici grâce à deux ports USB. Donc vous avez double port USB plus double port USB-C ici à l'intérieur de la table à cartes,
avec de quoi aussi stocker en toute sécurité son ordinateur, mettre des choses, si on a une carte évidemment, si on a un compas, etc. On va pouvoir venir le stocker en toute sécurité. On retrouve à nouveau ici des rangements pour pouvoir venir y mettre ce dont on a besoin. On a également encore ici, on va pouvoir venir remettre du rangement. Et on retrouve sous le siège, à nouveau encore du rangement. C'est profond, ça va jusqu'au bas du bateau. On a accès également au chargeur des batteries. C'est simplement en touchant, on allume. Blanc, éteint, rouge pour la nuit, éteint. Le travail qui a été réalisé au niveau du bois, même ici, au niveau, vous voyez, c'est un petit peu dans le détail, mais vous voyez au niveau des équipés, la manière dont ça a été fait, c'est très joli je trouve. On voit très clairement qu'il y a eu un vrai travail de design sur le bateau. Suite à la découverte de l'intérieur du First 36, je vous propose de tout de suite se retrouver pour l'essai en mer. Bravo timoniere. Good driver. Beautiful. Good job. Thank you. Should be more relaxed. More relaxed. Like that? Un peu, yeah. Ah, il faut que je donne une petite explication parce que la personne que vous voyez à ma gauche, à ma droite, à ma gauche, qui est à droite sur l'écran, c'est juste le designer du bateau himself, Lorenzo Argento, qui très gentiment me dit « Écoute Yann, détends-toi, t'es un petit peu crispé à la barre là. » Et donc merci Lorenzo. Yeah, better, yeah. You're right, you're right. Et l'arrivée qui arrive. Hop. Ouais, tu sens l'arrivée là, Ouais. tu le bien. 14 nœuds 5 sous code 0. Il y a 24 nœuds de vent. Allez, ça part. 14 nœuds, 15 nœuds, 15 nœuds 7, 16 nœuds, 16 nœuds. Wouhou! 13 nœuds, ça accélère. 14, ça accélère. 15, ça accélère. 16, 16 2, 16 6, 17, 17. On a passé les 17 nœuds. Parlons un petit peu prix maintenant. Le First 36 est disponible en prix public à partir de 237 600 €, un petit peu moins de 240 000 €. Et dans la version ici essayée à Port Ginesta, il est un petit peu moins de 343 000 €. Ce First 36, c'est vraiment l'essence même de la course croisière, puisque comme vous l'avez vu, il a vraiment un ADN très typé course, dans l'architecture, dans la construction de la coque, dans l'aménagement du plan de pont, également dans la circulation intérieure du bateau, mais également tout à fait apte et tout à fait capable de faire de la croisière dans de bonnes conditions avec tout le confort, avec un frigo, avec une gazinière, avec des cabines spacieuses, avec un aménagement au niveau du cockpit pour pouvoir bénéficier de plus d'espace. C'est vraiment, je trouve, un très bon compromis et quand on aime les bateaux qui vont vite mais qu'on a envie d'en faire avec des amis ou en famille,
le First 36 est vraiment un très bon compromis. On se retrouve pour la conclusion de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à filmer ce nouveau First 36 à Barcelone. C'était un petit peu, pas une première pour moi, mais j'ai pas eu l'occasion souvent de pouvoir aller sur des bateaux aussi rapides. C'est la première fois que je faisais un surf à 17 nœuds avec un bateau de croisière, avec un bateau à voile tout simplement. C'était vraiment super. Si la vidéo vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. Évidemment, ça aide beaucoup le développement de la chaîne. Je compte sur vous, abonnez-vous. Vous pouvez aussi me dire en commentaire si le format vous plaît, si vous avez trouvé ça un petit peu long. À l'inverse, vous avez peut-être trouvé ça même trop court. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je serai ravi d'y répondre, évidemment dans un esprit bienveillant et constructif.